que vous allez bien et que l'épisode numéro 1 vous a plu, sur la taille et l'âge de l'univers et sa description. Nous allons maintenant parler des neutrinos et je pense que vous allez apprendre des choses à mon avis. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est un neutrino? Alors les neutrinos en fait, hein, c'est des particules subatomiques qui sont extrêmement légères et neutres et ils sont si insaisissables qu'ils sont appelés en fait, particules fantômes. Donc les neutrinos en fait, ils interagissent très peu avec la matière ordinaire et ça les rend vraiment difficiles à être détectés. Donc quelle est l'histoire de leur découverte? Eh bien les neutrinos pardon, ils ont été postulés, pour la première fois en 1930 par Wolfgang Pauli qui cherchait en fait à expliquer pourquoi l'énergie et la quantité de mouvement n'étaient pas conservées dans certaines désintégrations radioactives. C'est ce qu'on appelle en fait la désintégration bêta. Et ce n'est qu'en 1956 en fait que les neutrinos ont été directement détectés par Clyde Cowan et Frédéric Wren, ce qui leur a valu en fait un prix Nobel. Alors, quelle est l'importance finalement et le rôle des neutrinos dans l'univers? Eh bien, les neutrinos en fait sont produits par divers processus dans l'univers, y compris dans le Soleil, lors de la réaction nucléaire, ainsi que lors de phénomènes cosmiques, par exemple comme les supernovas. Et ils peuvent nous donner des informations précieuses sur des processus qui ne sont pas accessibles par d'autres moyens d'observation. Donc parlons un petit peu des neutrinos et des physiques des particules. Dans la physique des particules, en fait, les neutrinos sont essentiels pour comprendre les violations de symétrie et pour tester le modèle standard. Leur masse extrêmement faible et leur capacité à changer, de sauver, donc entre guillemets, l'oscillation des neutrinos, eh bien, ça défie certaines des hypothèses fondamentales de la physique et permettent de nouvelles physiques au-delà du modèle standard. Parlons un peu maintenant pour terminer un peu ce petit épisode, de la détection des neutrinos et des expériences en cours. Donc déjà, des techniques de détection. La détection des neutrinos, donc c'est un défi en raison de leur interaction qui est très faible avec la matière, je pense que vous l'avez bien compris. Et les détecteurs de neutrinos en fait, sont souvent situés sous terre ou sous l'eau pour les isoler en fait, des rayonnements cosmiques. Et il y a des installations comme le Super Kamiokande au Japon ou l'Ice Cube en Antarctique qui utilisent en fait des grandes quantités d'eau ou de glace pour observer les rares interactions des neutrinos. Faisons un petit survol sur les recherches actuelles et des futurs projets. Les scientifiques, en fait, ils continuent d'étudier donc les neutrinos pour percer leur mystère. Et il y a des projets comme Dune, Deep Underground Neutrino Experiment, qui est aux États-Unis, et l'Hyper Kamiokande, en fait, au Japon, qui vise en fait à apprendre davantage sur les propriétés des neutrinos, et notamment leur masse exacte et leur rôle dans la symétrie matière-antimatière de l'univers. Voilà, j'espère que cet épisode en tout cas vous a bien plu. Pour le prochain épisode, nous parlerons des dernières technologies d'armement militaire. Vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Ça mérite de faire un petit tour là-dessus. Prenez soin de vous en tout cas. À bientôt. Ciao, ciao.